Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. Bonjour, bienvenue à une autre émission de En équilibre avec Marie-Claude Bouchard. C'est une capsule d'exercice, de respiration qui se veut simple, accessible dans une pratique au quotidien. Alors, je vous invite à vous asseoir simplement, confortablement. Aujourd'hui, je vous guide dans une séance d'automassage pour apprendre à se détendre simplement dans un moment d'arrêt. Quelques idées pour venir délier le corps avec un changement d'état. Pression, relâchement. Comme partout, on peut faire une pression pour mieux relâcher. Bien, le fait de prendre contact avec le corps permet de mieux se sentir, se ressentir. Alors, ça augmente la conscience corporelle. Par exemple, à l'épaule. Je viens glisser ma main sous le chandail, si c'est possible. Sinon, ça peut être par-dessus aussi, pour venir saisir entre la paume de la main et les doigts le trapèze, que je vais venir faire une pression pour mieux sentir cette région. Je viens prendre contact, pouvoir fermer les yeux pour mieux concentrer mon attention sur le corps. Et dans cet exercice d'automassage, j'apprends à me détendre. Ça part comme ça, le bras qui se détend, se laisse tomber. Alors, il y aura un glissement des doigts sur la musculature jusqu'à laisser tomber sans retenir. Le mouvement avec laisser aller, lâcher prise a un impact dans l'effet. Alors, de nouveau, je viens saisir, je pars avec une action que je relâche. Je transforme en une expérience de laisser aller. Même mon collier, c'est laisser aller. C'est pas grave, on n'en a pas du tout besoin. Alors, de l'autre côté, on vient prendre contact avec qu'est-ce qu'il y a sur les épaules. Tout ce qu'on s'est mis sur les épaules, on vient prendre pour laisser aller. Alors, il y a un processus de lâcher prise au-delà du vouloir que ça s'en aille. On ne peut pas forcer une détente. Et encore, je laisse la détente s'installer. D'abord concrètement ce bras qui descend par son poids lourdement relâché. Alors la main glisse et le poids des épaules tombe progressivement. Au cou, on peut venir saisir et en saisissant la nuque, bien encore avec la paume de main et les doigts, je peux venir
déposer les doigts, puis parfois, les doigts se déposent à un endroit justement de besoin. On peut aller vérifier quel est l'endroit qui nous semble plus approprié pour notre cou, et quand on sent la tension, la sensibilité, bien, on a notre réponse. Et c'est là qu'on offre la détente. Alors je maintiens la tête droite. Je fais des petits mouvements de rotation. Je maintiens la main au centre et par les petits mouvements, je sens que ça bouge sous les doigts, les muscles changent d'état, contracter, étirer, relâcher. Je vais changer de position. Peut-être un peu plus haut vers l'occiput, par exemple, l'os du crâne. Et je fais mes petits mouvements gauche, droite. Je change la position de la main d'en bas, peut-être plus bas vers la nuque. Et complète de ce côté. Même des mouvements vers le haut, vers le bas. Comme des oui sont possibles. Des cercles. Tout est possible. Plus tu prends contact avec le corps, plus tu trouves ta façon de te détendre. Et je relâche et je détends ce bras pour aller répéter l'exercice de l'autre côté. Alors, mouvement de haut en bas. C'est pas important d'y aller sur un rythme mécanique. C'est pas en haut, en bas, en haut, en bas. Et finalement, on est tellement raide dans notre exécution qu'on empêche de se déraidir. Change d'endroit. Viens sentir. Peut-être qu'une position rend tellement claire la zone à détendre que ne pas bouger t'aide à relaxer plus profondément à cet endroit-là. Plus haut, à la base du crâne, puis on peut mélanger les mouvements. Tels des oui, tels des non, tels des cercles. À la base du crâne, c'est une zone où les gens qui font des migraines ou céphalées, maux de tête plus fréquents vont avoir une tension musculaire à relâcher pour que se relâchent les tensions profondes qui monte dans la chaîne musculaire. La tête complètement en flexion. Autre automassage que de venir croiser les bras. Je dépose sur la tête et je relâche. Pas besoin de tirer. Juste de relaxer les bras. Alors les bras deviennent plus lourds. L'étirement se fait. On ouvre, on peut même ouvrir la gorge, le cœur et on retourne de nouveau. L'expiration est favorisée. Expulser les toxines, faire sortir la fatigue. C'est pour ça que l'expire est favorisé. Si ça fait trop de mettre les mains sur la tête, même chose sans les bras. Parce que le poids de la tête agit. Si je retiens la tête, je retiens aussi le corps qui se tient. Apprenons le relâchement complet. Les mouvements de demi-cercle.
permettent de compléter la détente de la zone. Le menton d'un côté, le menton de l'autre côté. Et de retour au centre, c'est là que je retrouve le milieu. Pour venir masser la chaîne de muscles qui part en bas, les jambes jusqu'au bas du dos. Alors, on va venir faire une flexion. Alors, faut-il avoir de l'espace pour s'appuyer sur un coude. Alors, ça permet de pouvoir avoir une certaine détente dans l'appui plutôt que d'être en effort dans le maintien et de venir faire des percussions avec le poing, mais qui n'est pas serré, fermé. Plutôt détendu, je laisse rebondir la main à l'intérieur. On peut remonter, on va où on est capable. C'est pas important d'aller complètement jusqu'en bas. L'important, c'est de ne pas forcer surtout. À l'extérieur, je fais des percussions sur la cuisse, même sur le dessus. Je laisse rebondir la main qui apprend à se détendre, elle, en premier lieu. Jusqu'à venir dans le bas du dos, on peut faire aussi quelques percussions. Puis je relâche. Je peux relâcher les deux côtés. Aller m'installer sur l'autre côté pour répéter à l'intérieur, à l'extérieur, les cuisses sur tous les côtés, jusque dans le bas du dos. Et relâchons l'action de ce bras. Relâchons tout. Je reviens en déroulant comme un pantin, gardant la tête pour la toute fin. Autre façon de monter la détente dans le dos, c'est d'utiliser des balles d'automassage. J'en ai deux. Et puis, il y en a qui venaient venir avec l'utilisation des balles qu'on peut utiliser assises. En plaçant au niveau du dos, alors voyons, au niveau de l'appui, là où le dossier il y a, on le place. On en place une d'un côté, de l'autre. L'important, c'est de ne pas placer de balles sur la colonne. On ne place pas d'appui sur l'ossature. Alors, on va choisir de chaque côté de la colonne, que ce soit en bas, au milieu, dorsal, ou plus entre les omoplates. Je ne les place pas sur les omoplates, mais entre les omoplates, de chaque côté de la colonne. Chaque personne peut choisir sa hauteur et explorer l'effet à chaque hauteur de placer les balles. Alors, première étape, le placement. Et quand la balle est sensible, nous rend sensible, si c'est confrontant, ça ne fonctionnera pas. On ne veut pas que le corps soit en réaction. Alors, s'il le faut, on déplace la balle pour arriver à accueillir la présence de la balle qui vient presser dans la musculature. Et cet état d'accueil m'amène aussi à aller vers, à m'ouvrir à la balle, à me déposer du poids du dos contre mes appuis, sur mes appuis. Une fois que la détente est amorcée, là on peut ajouter de l'action. Comme par exemple un mouvement, venir amener le bras, tirer, tourner,
changer la position du dos. Donc, changer la position des balles qui roulent. Alors, ça peut être possible de plusieurs façons. On peut explorer le mouvement, les bras qui s'élèvent, les bras qui ferment, les bras qui reculent pour tendre vers l'arrière, les bras au repos. Même la bascule du bassin est intéressante, de rentrer les abdos pour pousser son dos contre la chaise, se rapprocher alors des balles, relâcher. Et de nouveau, pousser vers la chaise, relâcher. C'est un mouvement plus spécifique des abdos, la bascule du bassin. Très intéressante pour le bas du dos. Quand on n'est pas certaine de la façon de faire, on peut utiliser les pieds et on pousse dans le sol. Puis on relâche et on pousse pour plaquer son dos. Sentir l'effet des balles, pas aller trop vite pour être capable de se détendre, garder l'objectif en tête. Et relâcher. Alors, ce sont ces pressions, relâchements qui créent l'automassage. Exactement là où nos balles sont, eh bien, on arrive à mieux se détendre précisément. Si le besoin est de changer de position, de placer les balles plus basses, alors quand on est en ressenti avec son corps, c'est une belle occasion de s'adapter intuitivement à ce qui est ressenti. Puis, tout plein d'autres petits mouvements peuvent être explorés sur les côtés ou en avant. Tout dépend si la balle a été mise dans le haut du corps. Là, bouger le haut du corps, les bras, va avoir un effet. Si les balles sont plus basses, le mouvement des jambes qui poussent, qui relâchent, va avoir meilleur effet. Puis on retire une balle pour venir ressentir l'effet de ce côté. Déjà, un aperçu des sensations nouvelles qui s'installent, de la chaleur, de la légèreté. Et ça continue de travailler de l'autre côté pendant ce temps. Ça travaille bien. On enlève l'autre balle, puis on vient sentir la détente plus grande, plus large, généralisée à l'ensemble du corps. Alors là, c'est le défi. On a relaxé localement les zones. Des fois, on a même l'impression que les balles sont encore là, travaillent encore. C'est la conscience corporelle qui est augmentée dans cet endroit où chacun prit contact. Fermons les yeux pour conclure la séance en relaxation. Pas besoin de balles. Alors, je viens me concentrer sur la détente dans le corps qui est déjà en bonne voie. Et je visualise que cette détente se distribue dans le reste du corps. Que ces sensations relaxent tout le dos en entier. Que cette chaleur rayonne vers le haut, aux épaules, au cou, aux zones de besoin. Les sensations agréables sont invitées dans les jambes, les pieds, les genoux,
Chaque partie du corps peut se laisser influencer par tes sensations de détente. Parfois plus facile à ressentir à un endroit, tout le reste du corps tente de s'y connecter pour se sentir aussi bien. Surtout là où c'est un défi, où l'on connaît notre corps sensible, avoir besoin de relaxation. Voilà pour la séance d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne pratique d'automassage au quotidien. Bonne journée. Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays.